Salut à tous et bienvenue dans Malte à propos, épisode 73. Petit format original aujourd'hui, petite expérience même, pseudo-scientifique. On sait pas trop ce que ça va donner. Plutôt pseudo que scientifique. Ouais, plutôt pseudo parce que bon, on n'a pas la rigueur scientifique non plus d'une véritable expérience en laboratoire, mais tout de même. Le but est simple. Énormément de whisky sont vieillis en fût de sherry, que ce soit du fût de sherry sucré, plutôt sucré, type Pedro Jiménez, ou fût de sherry sec, type sherry Oloroso. On a d'ailleurs les deux exemples dans la vidéo d'aujourd'hui. Ici le Pedro Jiménez et ici le Oloroso, donc sec. Est-ce que en ajoutant directement du sherry dans un whisky qui n'a pas été vieilli en fût de sherry, est-ce qu'on arrive à un résultat ne serait-ce qu'approchant? Est-ce qu'en faisant son propre mélange entre une certaine quantité de whisky, on va dire neutre, une base quoi. Oui, voilà, et puis c'est une base que vous trouvez facilement à 25 €. Dans Voilà. tous les styles. En supermarché, vous prenez un single malt le plus basique possible. Aujourd'hui, Singleton 12 ans, Glendevron 10 ans, voilà, c'est à peu près ça quoi. Glen Grant Majors Reserve par exemple. Et du sherry. Est-ce que on arrive à un résultat similaire à un whisky vieilli en partie en ex-fût de sherry? On va faire cette dégustation à l'aveugle. Et le but, c'est de faire la différence entre les deux. Honnêtement, je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Non, mais ça peut être intéressant. Vous prenez un whisky de base à 25 €, vous y rajoutez quelques gouttes de sherry et vous servez ça comme un whisky Voilà. haut de gamme. Est-ce que les gens... Est-ce que ça passe? Est-ce qu'on pourrait tomber dans le panneau? On va déjà faire l'expérience avec nous, bien sûr. Donc c'est voilà, une dizaine d'euros, une quinzaine d'euros pour... Quinzaine d'euros pour du premier Pedro whisky. Jiménez, je crois peut-être un tout petit peu moins, non? Ou l'équivalent pour Non, le- équivalent pour le Oloroso, Voilà. il coûtait un tout petit peu plus cher, parce que c'est un 10 ans d'âge. Ça se trouve encore, mais c'était énormément bu jusque dans les années 60. Depuis, la consommation de sherry s'est effondrée, il n'y a quasiment plus que quelques vieux anglais pour boire ça. Mais est-ce qu'on peut se tromper? Comparé à deux vrais, entre guillemets, vrais whisky vieillis en fût de sherry, le Glengarry 12 ans, qui est quand même une base respectable, une belle référence, et ce Hannock 18 ans, pour ma part en tout cas, pas le meilleur 18 ans de la Terre. Il a pour moi un léger déséquilibre justement sur le sherry. Je trouve que le sherry prend vraiment le pas sur un distillat qui de base est intéressant. On part sur une dilution de 10%. Alors on l'a pas vraiment pris au hasard, la dilution de 10%. Une vieille chaîne consacrée au whisky, fait par Francophone, un prof de SVT, chimie, chimie, qui s'était penché sur la question à l'époque de savoir combien de sherry composait un whisky au sherry en gros, et il avait fait, lui une étude un peu plus rigoureuse, Ouais. basée sur la colorimétrie des whiskies, et basée aussi sur un calcul savant sur la surface intérieure d'un fût par rapport au litrage qu'il contient, et basé sur un calcul d'absorption, si on veut, Du bois. du bois. Donc, Et il avait tracé une courbe, mais on pouvait considérer que la courbe était entre 9 à 12,5%. dans un whisky Dans un en whisky, volume. en volume. Donc nous on part sur quelque chose de simple, on part sur 10%, tout simplement parce qu'on va Facile à partir sur calculer. 2 centilitres de whisky et 2 millilitres de sherry. De sherry. Allez, on passe à la pratique, on va opérer les mélanges. Donc déjà 2 centilitres de whisky dans chaque verre. Entre le whisky perdu quand on le met dans le doseur et le whisky encore un petit peu perdu quand on le met dans le verre. Ah c'est bon, on a 2 centilitres. Hein. Il y a plus de whisky à côté que... Donc déjà, il y a une sacrée différence de couleur et de texture entre les deux. Voilà. Le sucré, le sec. 2 ml de sherry. Je vais commencer par le... un peu. Oh, je plaisante. J'ai vu trop de séries médicales. Sortir les bulles d'air. Voilà. Ce qu'il faudra, c'est touiller aussi. Ah. Bon, d'après la couleur déjà. Bon, on se retrouve à l'aveugle, bien qu'on ait une petite idée en fonction de la couleur. Mais Au niveau de la couleur déjà. on se retrouve à l'aveugle face à 4 whisky, dont 2
frauduleux. C'est le mot, 2 frauduleux et 2 vrais. Et 2 vrais. Donc, si on résume, les 2 frauduleux, dont la base c'est ce pur malt de l'Orlomon du début des années 2000, dans lequel on a rajouté à chaque fois 10% en volume, l'un de Pedro Jiménez, sherry sucré, et l'autre de sherry Oloroso sec. Et après, les 2 vrais, on a un verre de Glengarry 12 et un verre d'Anok 12, qui sont tous les deux en partie vieillis en fût de sherry. Commençons par le dé, parce que là au moins on sait déjà ce qu'on boit. Forte odeur de sherry, mais qui n'est pas... Non. Voilà, qui n'est pas exceptionnel par rapport à un whisky vieilli en fût de sherry. Non, c'est étonnamment assez équilibré. Ouais. On a une légère sucrosité. Sucrosité, oui. On ressent un peu l'alcool derrière, Oui. et là je pense que ça vient du mauvais whisky. Ouais. Oui, ça passe. Mais le nez n'est pas désagréable. Ça passe, non. Pas désagréable. Bon, en bouche par contre c'est bizarre. Ça atténue un peu le mauvais whisky, je pense. On a le côté alcooleux et à côté le côté ultra sucré, du coup c'est... Ouais, qui ne s'est pas bien fondu. Non. Je suppose qu'il est très mauvais ce whisky. Et c'est une base. C'est une base. C'est une base. Après je dirais pas. Et ça l'a peut-être un peu amélioré quand même. Mais du coup c'est pas du tout fondu. Cette expérience n'est pas concluante. Non, du tout. Parce Donc, qu'au début on a la puissance alcoolique du whisky neutre. Ouais. Après on a plein de sucre. Et après on a un retour du whisky. C'est complètement découpé. Bon c'est bien parce que je pense qu'on a commencé par le plus mauvais. Je pense aussi. Bon on continue. On continue. Là, c'est beaucoup plus compliqué parce que les couleurs sont à peu près équilibrées. Bon, J'aurais encore du peu. mal à dire. Puis le A est très très clair. Là, il est un peu plus clair. Ah, Tu étais un peu mieux. ah, Un peu d'alcool. un peu d'alcool, un peu, mais pas tout à fait le même alcool. Bon, et puis on l'a pas du tout décrit au nez, mais bon, c'est quand même beaucoup plus harmonieux. Il y a un peu de maturité, il y a de la Il y a douceur, surtout de la maturité. mais il y a de l'alcool quand même. Et surtout de la maturité, un peu d'alcool. On retrouve cette sucrosité un peu sur le fond, mais alors il y a quand même beaucoup plus de maturité. Oui, et ça se tient. Je veux dire, en bouche, c'est cohérent. Et c'est cohérent. Je veux dire, c'est pas tout découpé, on n'a pas d'un coup l'alcool, puis après tout le sucre, puis après un retour de l'alcool. Là, on a de l'alcool de bout en bout, même s'il n'est pas forcément hyper bien fondu. Ouais. C'est quand même différent, quoi. Ouais. On a un nez Voilà. sucré aussi. Puis quand même un léger chéri, un peu. Un peu de fruits jaunes. Oui, c'est légèrement fruité. Côté fruité qui est un peu qui est intéressant. Côté noix, côté fruité, l'alcool est un peu mieux intégré que dans le Haddock. Ouais. Ça nous laisse du coup logiquement Logiquement. le mauvais whisky avec le... Qui au nez, Bah là j'ai plus d'alcool. il n'y a plus d'alcool. Bizarre. C'est intéressant. Non, on sent un peu de sucrosité. Hein. En tout cas c'est meilleur que le D, le premier. C'est moins mauvais que le dé. Toujours un peu bizarre. C'est un peu mieux fondu. Disons que j'ai du mal à tout dissocier aussi distinctement que dans le D. Là, je pense que c'est vraiment la différence de texture, de corps. En fait, c'est pas du tout la même densité, c'est pas du tout le même type de liquide entre le Pedro Jiménez et le Oloroso. Ouais. Le Oloroso est, je pense, beaucoup plus miscible dans l'alcool en fait. Alors le problème c'est qu'effectivement je pense que le whisky de base est vraiment Alcooleux un peu. alcooleux Il y et a- il n'a pas de puissance. Oui, Il est flotteux. Je sais pas ce que ça me laisse sur la langue, mais oui, c'est bizarre. ça me laisse un goût bizarre. Mais là, c'est pas au niveau de Un la... peu fade, salé. C'est pas au niveau de la texture que c'est bizarre, là, c'est vraiment au niveau du goût. On a un retour qui est assez long Oui. en bouche, Oui. mais pas agréable parce qu'il est un peu salé. Ça laisse une sorte de pellicule aussi. Ouais. Et c'est étrange parce que ni le whisky seul, ni le Oloroso seul ne font ça. Bon, comme on s'en doutait un petit peu avant dans la confirmation, l'expérience n'est pas une franche réussite. Hein. Donc il n'y a aucun des whiskies frauduleux qu'on oserait servir à des invités. Oui, vraiment des invités qui ne connaissent pas. Et Tiens, j'ai un super whisky là, tiens, goûte-moi ça. j'approfondirai un tout petit peu l'expérience sur le Oloroso. On va juste confirmer rapidement, c'est pas la peine qu'on reprenne une deuxième dégustation. On Non. confirme notre ordre. Rapide, hein, parce que Rapide, ça n'a pas très vraiment rapide. d'intérêt. On parce confirme juste parce que vraiment. que Alors, c'est le 1 c'était le C. Le C c'était donc le 1 qui correspond pas au Haddock. à l'autre, c'est juste. Le 2 c'était le A. C'était le Oloroso Oloroso mélange, voilà. Le 3 le B. et Glengarry. Ok, ouais, donc on s'est pas trompé, mais c'était assez simple. Ça aurait été surprenant. Ça aurait été surprenant. Alors, comme l'expérience pour le moment est
être un fail. On n'a pas transformé la citrouille en carrosse. Mais on a décidé de se laisser une seconde chance en utilisant un whisky moins mauvais. Le problème, c'est qu'on n'est plus sur le même type de whisky là. En l'occurrence, une édition limitée de Deluen, embouteillée par l'embouteilleur indépendant écossais Douglas Lang pour le caviste des domaines qui montent. Un single malt de Deluen de 10 ans d'âge, ni filtré ni coloré, embouteillé à 46 degrés d'alcool, 100% ex-fût de Bourbon bien sûr, parce qu'on ne veut pas l'influence du sherry directement dans le whisky. Un whisky avec plus de caractère, plus qualitatif. On l'a fait exclusivement avec le sherry Oloroso sec. Déjà au nez c'est assez sympa. Mais le nez, déjà. Oui, déjà le premier. Le ouais, premier au nez était bien parce qu'on a ce petit relent de sherry qui est présent. Et là, ça se mélange là, un peu aux fruits. Voilà, c'est mélange un peu aux fruits, c'est pas mal. Disons qu'on peut tout à fait prendre ça pour un. Pour un nez, pour le nez au nez, oui, pas de problème. On peut avoir envie de le boire. Alors, en bouche, c'est pas mieux que l'autre. Moi, je connais le whisky seul. Il est complètement masqué par le côté sherry et justement avec ces textures bizarres et ce côté un peu bizarre du mélange. Donc, ça ne marche pas non plus. Alors qu'au nez, étrangement, on a le profil aromatique du whisky. On a le fruité, fruit jaune du Speyside classique. Mais en bouche, ça va pas. Ça va Comme pas, si le Oloroso laissait un film. Ouais, tu le sens presque physiquement sur ta Ouais. langue. J'ai même pas envie de le reboire. Non, mais ce qui est fou, c'est que là, on a quand même pris un whisky qui a un peu plus de punch. Il se fait littéralement manger, pas au nez, en bouche, il se fait littéralement bouffer par le sherry. Expérience. Raté. L'expérience, c'est ce qu'elle est. L'expérience, c'est une expérience. Alors, puis on apprend de ses échecs. On peut juste dire qu'on ne peut pas juste mélanger du sherry avec un whisky bas de gamme pour en faire même avec un whisky un peu meilleur. C'est pas fondu. Même un whisky. C'est pas fondu, c'est pas facile. C'est pas facile, on peut pas comme ça truander en faisant un mélange. Ça marche pas, on se fait détecter tout de suite. Alors si vous avez d'autres idées d'expérience, un peu comme ça, est-ce qu'on pourrait faire notre propre blend avec 2 mauvais whisky, faire un bon whisky? J'en doute un peu aussi. Qu'est-ce qu'on avait encore? 2 mauvais, 2 fois moins égale plus. L'oxydation, c'est donc quelque chose qu'il faut travailler. Peut-être qu'un mauvais whisky, en l'oxydant, pourrait peut-être développer des arômes intéressants. Je pense pas qu'il va se transcender et devenir hyper bon, mais il va peut-être être un peu moins bon. Donc c'est peut-être bon. Donc, en tout cas, si vous avez d'autres idées, voilà, c'était juste un petit amusement. Sherry et whisky mauvais ne font pas un bon whisky. Et il en faut sherry. Ne reproduisez pas ça chez vous, ça sert à rien. Malgré cet échec, j'espère que vous avez quand même apprécié cette vidéo. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode de Malte à avec plus de qualité. En attendant, bien sûr, le plus important, portez-vous bien.